c'est un roman qui s'ancre dans un petit village de France, le Chambon-sur-Lignon, qui est un petit village d'Auvergne, à la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Et ce petit village a pour caractéristique d'être le seul à avoir eu la distinction de juste parmi les nations collectivement pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce n'est pas un roman historique, hein, l'histoire se passe en 2009-2010. C'est l'histoire de James Nicholson, un Américain qui vient pour la première fois à la rencontre de sa grand-mère de France. Donc il vient juste d'apprendre l'existence de cette grand-mère, mais en fait il ne verra jamais Louise puisqu'elle décède le jour de son arrivée. Alors il va pourtant s'imprégner de cette histoire familiale, donc ça va être une véritable quête identitaire grâce à un cahier rouge que Louise avait écrit lorsqu'elle avait 17 ans, justement en 1943. Et donc vont se croiser l'histoire contemporaine avec pas mal d'intrigues et puis cette histoire sous l'occupation écrite par une jeune fille de 17 ans. Oui, et sans vouloir dévoiler l'intrigue de votre roman, il y a un secret de famille qu'on découvre grâce à la découverte de ce carnet. Oui, alors effectivement, on fait allusion à une période trouble, hein, la période de l'occupation. Ce village a une image un petit peu idyllique dans l'histoire de France, puisque c'est l'endroit où on a protégé le plus d'enfants juifs. Mais j'ai souhaité rappeler par ce roman, et c'est ce que commencent à faire aussi les historiens, les sociologues avec lesquels j'ai travaillé, rappeler que ça restait quand même une période trouble et que tout n'a pas été aussi rose qu'on a bien voulu le dire et que les gens qui ont vécu cette période dans ce village ont aussi connu la tourmente et les horreurs de la guerre. Il y a eu des rafles dans ce village, il y a eu effectivement aussi des histoires d'amour entre des femmes du village et des officiers allemands. Je dirais que ce village n'a pas été épargné par les affres de la guerre. Donc on ne parlera pas de fiction, mais effectivement d'une vraie histoire un peu romancée. Alors, je dirais quand même la plupart du roman, c'est cette histoire contemporaine, c'est à peu près les trois quarts du roman, et ça c'est totalement romancé, hein. C'est l'histoire de cet Américain qui débarque en France. Et c'est pas un roman historique au sens strict du terme, parce que justement ce qui l'emporte, c'est quand même une écriture très, très moderne, et puis c'est l'histoire contemporaine qui emmène le lecteur dans le récit. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une merveilleuse histoire, divinement écrite, et c'est surtout un magnifique hommage à tous ces justes dont on parle trop peu et qui ont fait des choses fantastiques en période trouble. Oui, c'est une histoire c'est assez étrange d'ailleurs, qui est très connue aux États-Unis, très connue en Suisse, puisque les enfants qui étaient cachés dans le village souvent passaient en Suisse. Très connue aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été protégés ou même qui sont nés à cette période-là dans le village, qui aujourd'hui habitent aux États-Unis. Mais malheureusement, cette résistance-là, parce que c'était une résistance civile, hein, c'était pas la résistance armée, qu'on connaît par contre elle très bien, sur laquelle il y a eu beaucoup d'écrits, cette résistance civile est très très méconnue en France.